Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons l'exercice numéro 8. Alors, on considère une forme linéaire phi de l'espace dual de l'ensemble du polynôme de degré inférieur ou égal à n et à coefficient dans R, bien sûr avec une n seule indéterminée. Bien sûr, le n c'est un entier naturel, supérieur ou égal à 2, tel qu'il vérifie, quel que soit P un polynôme de l'ensemble des polynômes à coefficient dans R est de degré inférieur ou égal à n-2, seul indéterminé, le phi en x moins 1 au carré fois le p, c'est exactement le 0 de R. Bien sûr, l'évaluation, ce n'est pas une composition, c'est une évaluation parce que le phi, c'est une forme linéaire. Le phi, ce n'est pas un polynôme, bien sûr. Ou le a, c'est un réel. Alors, question, montrer qu'il existe lambda et mu, bien sûr, deux éléments de R, vérifiant, quel que soit P, appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n à coefficient dans R, modulo une insuline indéterminée, tel que le phi en P, c'est exactement le lambda fois le P en A, plus le mi fois le P' de A. Donc, قبل ما تشوف la réponse, حبس الفيديو, حاول دير des essais. Soit n appartient à l'ensemble des entiers naturels supérieur ou égal 0 et 1, et bien sûr phi, une forme linéaire, de l'ensemble des polynômes à coefficient dans R, et de degré inférieur ou égal à n, bien sûr c'est dans l'espace dual, où, quel que soit P, un polynôme de R indice n-2 modulo une seule indéterminée x, le phi en x moins a au carré fois le p égale le 0 de R. Et le a appartient à R. Alors soit P appartient à l'ensemble des polynômes à coefficient dans R est de degré inférieur ou égal à n. Alors on a le P de x. Alors c'est exactement la somme sur les j qui appartient à n indice n de la dérivée jm de P au point A sur le j factoriel multiplié par l'indéterminé moins A à la puissance j. Selon le développement de Taylor. Donc c'est exactement, alors la dérivée zéroième de P c'est le P en A sur le 0 factoriel. Le x moins a à la puissance 0 c'est le 1 de R indice n de x plus la dérivée premier en A sur 1 factoriel c'est 1 fois l'indéterminé moins A plus, alors bien sûr ici je suis désolé, il faut faire union le singleton 0. On a l'ensemble des entiers supérieurs et égal à 1 et inférieur et égal à n, c'est ça. Donc il manque le 0. Et voilà, plus la somme sur les j qui appartient à l'ensemble des entiers supérieur égal à 2 et inférieur égal à n. Bien sûr, c'est la dérivée jm de p au point A sur le j factoriel fois l'indéterminé moins A à la puissance j. Bien sûr, ici, je vais utiliser une technique. Puisque le j il est supérieur ou égal à 2, donc le polynôme x moins a à la puissance j moins 2 n de maintenant. Alors, je vais balayer ça un petit peu.
Et je vais écrire ici. Et voilà, de ce côté aussi. Je vais écrire l'indéterminé moins a au carré multiplié par ce polynôme fois le phi moins 2. Et donc, je peux noter tout ça par le P indice 2. Donc, le phi en P de x. Le phi, c'est une forme linéaire. Donc, c'est le P en A fois le phi, qui est le 1 de R indice 1 modulo une seule indéterminée, plus le P' en A fois le phi en x moins A, plus le phi en x moins A au carré par le P indice 2 en x. Et bien sûr, d'après l'hypothèse, l'indéterminé moins A au carré fois le P en l'indéterminé, c'est exactement, alors F1 ici, c'est pas le 0 de R modulo l'indéterminé, mais c'est tout simplement le 0 de R, parce que le phi, c'est une forme linéaire. Donc ça, c'est le 0. Et il suffit de poser, bien il suffit de prendre lambda égale le phi évalué et le mu, c'est exactement le phi en l'indéterminé moins. Et voilà. Alors إلى هنا ينتهي الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.